vous avez idée, on a fait quand même, vous avez une bonne zéro salle ma casse. Mobutu a dit que défaut naïe, mais elle est quand même dans bon moment zéro salle malam. Pour Andima qui, Kozobares qui wana. Donc Mobutu, son première erreur à Salaki, Zalaki, Yarondi Moko Kangisa, je dirais Lumumba. Pour, grâce à Lumumba, Mobutu a commis secrétaire d'État, c'est grâce à lui que Mobutu était devenir chef d'état-major. Donc, au passage, moi je pense que Mobutu, il avait doublé Lumumba, il avait doublé Kassavubu, avec M. Makassi. Pour monter à Pécho Moussala, il a doublé. Les équipes qui ont un peu M. Makassi. Mais bon, dans tout ça, Mobutu, il a pu quand même pacifier le Congo, les Zaïre à l'époque, de 65 jusqu'à 70. Donc ça, les 5 ans au premier Zek Nambokate. Alors, Mobutu, dans la date, il y a le 27 octobre 1961, avec créé un parti politique, puisque à l'époque, il y avait un parti politique, les écarts armés. A créé un parti politique qui MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Nathan Wall faisait car un parti moko unique, faisait la démocratie. Donc c'était le seul parti unique qui existait, qui MPR. Mais moi je vais vous dire une chose, à cette époque-là, malgré qu'on n'avait pas la démocratie, mais je pense qu'on n'avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui le tribalisme. Mobutu était Mongwandi. Mais non, na ezalaki na ba Congo, na Bangala, na Baluba, na Batandu, na Bapende, na Batunyo Swala. Mobutu yemoko etant que Mongwandi, mais na mboka la Kinshasa, ngala molaka te tang moko na balabala, balobara Kingwandi. Toujours le ba lingala. Na molaka na balabala au soda zo balanga Kingwandi, ou bien na force publique bazo balakso Kingwandi. Toujours que le balso lingala. Mobutu de ce côté-là, je peux dire qu'il était mauvais, mais le pays était, je dirais, unifié. Le pays était pacifié. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le tribalisme. Ça, on peut monter, descendre. Moi, j'assume cela. Donc, Mobutu, en créant le 27 octobre 1971 son parti État, on n'avait pas la démocratie, c'est vrai, mais on n'était pas non plus embêté. On n'avait pas la barbarie. Il n'y avait pas un coin du Congo où on violait nos femmes, où on tuait les enfants, où on mutilait les gens. Au Congo, il n'y avait pas de guerre. Au Congo, il n'y avait pas de troubles. On avait la paix. On avait notre propre monnaie. Donc, ce qui fait que nos professeurs étaient payés. À l'école, ils étaient payés. À l'hôpital, ils étaient payés. Donc, un fonctionnaire, quand il était malade, il allait à l'hôpital. Quand sa famille était malade, ils allaient à l'hôpital. Ils avaient ce qu'on appelle à l'époque des cartes en droit. C'est l'équivalent des cartes de secteur social. Donc, on avait une couverture sociale à l'époque. Puisque un fonctionnaire qui est malade, ses enfants, il se fait soigner sans payer. Il faut avoir l'idée à l'époque. Comme je dis, je me rappelle à l'époque que les Belges sont partis au Congo, on n'avait pas de cadres. On n'avait pas des intellectuels. Mobutu lui-même, il n'était pas intellectuel. C'était comme le Lumumba, c'est des gens qui ont appris sur l'État. Donc, il a dit, je dirais, biduer pour fonctionner le pays. Donc, faire avec le moyen du bord. De ce côté-là, quand même, on peut tirer son chapeau. Donc, en arrivant à cela, Mobutu, quand il a pu créer son parti politique, sans oublier quand même, quand il a pris le pouvoir à l'époque, parlait de Belges et des Américains. Mobutu, il avait déjà doublé à l'époque le Lumumba et Kassavubu. Mobutu, il a doublé encore le Belge et les Américains. Mobutu, en étant au pouvoir, il a pu renvoyer de Belges. Namboka na bango. A beauté le bango ba entreprise. Tala deuxième erreur Mobutu. Comment tu entreprise à Belge, a personne maboka ba nationaux. Parce que Mobutu était nationaliste. Aïe bon, il a confisqué toutes les entreprises de Belges, il a remis aux nationaux. Mais malheureusement, ces nationaux qui avaient pris les entreprises à l'époque, ce n'étaient pas des gens qualifiés, qui ne connaissaient pas le monde des entreprises, ni le fonctionnement, ni les entretiens. Ces gens-là sont rentrés plutôt pour, je dirais, piller, taper dans la caisse. Ils n'ont pas créé ni des emplois, non créé la continuité. Donc toutes les entreprises belges qui étaient au Congo à l'époque a été remis aux mains des Congolais à l'époque. Malheureusement, tous ces Congolais, ils n'ont pas su le faire fonctionner. Ce qui a fait que, après, il y a eu les entreprises qui étaient fermées, faillite, puisque les gens ils ont confondu la caisse et les recettes. Alors tous les Belges qui étaient partis,
énervés, parce que Mobutu avait pris les entreprises. En 1977, ils ont créé une petite force d'armée qui sont venus pour couper Katanga. Il y a eu un petit rébellion au niveau des Katanga en 1977. Et Mobutu, pour le mater, il a dit faire intervenir les Français. Sachant qu'à l'époque, le Congo était un pays, je dirais, tutelle de Belges. On pourrait demander aux Belges de venir les aider, mais comme déjà, avec les Belges, il y avait un reliquat, il avait fait renvoyer les Belges chez eux, il avait confisqué leurs entreprises, donc il était malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé la Belgique, il est venu en France. Il a demandé aux Français d'intervenir au niveau des Katanga pour mater ces rébellions. Mobutu était malin. Donc au Congo à l'époque, Mobutu il travaillait avec le Belge, les Français, les Américains, les Russes. Mobutu il était partout. Parce qu'il était malin. Donc les Français sont venus avec l'aide de Giscard d'Estaing, qu'ils ont maté la rébellion au niveau des Katanga. Et donc là, je pense que dans l'histoire de Mobutu, les seules rébellions qu'on a eues à l'époque, c'était en 77. Alors de 65 jusqu'à 77, on n'avait pas des troubles au Congo. Il n'y avait pas un tout parti de pays où il y avait des troubles, où il y avait des viols, où il y avait des barbaries. Non, il n'y avait pas ça. Donc pour faire simple, à l'époque, on avait la paix, on se promenait la nuit, les femmes n'étaient pas violées, dans la rue on parlait pas Kingwandi, on parlait Lingala, les professeurs ils étaient payés, on avait notre propre monnaie, on avait une armée forte, malgré leurs lacunes. Et pour dire que Mobutu, malgré ses lacunes aussi qui est parti avec une jambe boitée, il a pu quand même faire face à tous ces, je dirais, tracasseries qui étaient devant lui, à faire face pour garder le pouvoir pendant 32 ans de pouvoir. Donc moi je dirais quand même que ce type-là, il a essayé de louper, mais comme on pourrait le dire chapeau. Alors, Mobutu, son troisième problème est arrivé en 1994, quand il y a eu la guerre des Rwanda. Ils ont demandé à Mobutu de recevoir, je dirais, des réfugiés rwandais, Hutus, Tutsis, puisqu'ils étaient victimes chez eux, ils étaient martyrisés chez eux. On devait les recevoir pour donner un repli un peu à ces peuples. Mobutu, en disant bon, que le Zaïre c'est un grand pays, on a la place, il a accepté de recevoir des réfugiés Hutus et Rwandais. Et dans la foulée, malheureusement, de toutes ces personnes qui rentrent au Congo, il y avait des femmes et des enfants et des hommes en armes. Et malheureusement, les gens qui avaient accepté qu'on reçoit ces gens-là, ils n'ont pas pu désarmer des hommes en armes qui rentraient au Congo. Il les a laissés rentrer avec des voitures, des matériels militaires qui sont rentrés avec dans l'étendue congolais. Et ils ont dit qu'ils sont rentrés avec pour protéger leurs citoyens. Voilà comment ils avaient dit. Donc, du coup, les HR, tout ça, ils ont laissé rentrer tous ces hommes en armes, en voiture lourd, pour protéger la population qu'ils avaient ramenée. Et Kagame, qui était resté de l'autre côté, il avait su qu'en face, maintenant, il avait toute une armée qui s'est préparée pour aller conquérir le pouvoir chez lui. Donc, il se sentait menacé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un plan macabre qui a fait qu'aujourd'hui, Kagame, il a monté des équipes pour venir conquérir le Congo par la voie soi-disant libérateur et par derrière pour attaquer ces hommes en armes qui étaient au Congo pour faire asseoir son autorité au Rwanda. Voici le plan qui était de Kagame. Il est venu avec Laurent Mosé pour libérer le Congo et au passage pour anéantir l'armée rwandaise qui était chez nous, qui voulait aller le conquérir, le pouvoir au Rwanda. Et Mobutu était déjà malade, donc du coup, il n'a pas pu combattre avec ses armées rwandaises, parce que Mobutu, il avait quand même une armée qui était puissante et forte. Je pense que si ces généraux ils voulaient faire la guerre, aujourd'hui, ces enfants soldats, ils ne devaient pas rentrer au Congo. Parce que Mosé Kabila est rentré au Congo avec des enfants soldats, qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils n'étaient pas équipés. Donc, tout simplement, puisque nos généraux ne voulaient plus faire la guerre. Donc, je dis à Mobutu, papa, qui est un dépôt moni, tu veux tout la guerre dans Mboka, tu veux maquiller Tanga. Batiki, Laurent, Désiré Kabila côte Namboka. Tala, passe à Mobutu, pas abusé, et bandit, et Angola. Mobutu Abimi, il est parti au Maroc et est décédé au Maroc. Moi, je pense que l'histoire des Congo, on ne doit pas l'effacer. On doit dire un peu pluriellement qui était son histoire.
qu'il y a des loupés ou pas, il faut qu'on sache réellement qui étaient nos présidents. Peu importe le bien ou le mal qu'ils ont fait, je pense qu'il y a un devoir que le peuple sache qui était leur responsable. Nous, étant que MJC à ce jour, nous ne sommes pas encore aux affaires. Et moi, j'ai dit, j'assume mes mots. Si demain, nous arrivons aux affaires, je vais demander à la famille de Mobutu et puis au Maroc de nous donner les dépouilles de Mobutu. On va les ramener au Congo et l'enterrer au Congo. Le créer un mausolée comme on a créé pour, je dirais, Laurent Désiré Kabila. Et je vais faire encore plus loin que ça encore. Je vais aller chercher les dépouilles de Kasavubu là où il est. Peu importe qu'il soit un président, je dirais, timide, ou un président, je dirais, pacifique. Je pense que son dépouille là où il est, on doit la chercher, les ramener dans la capitale, lui créer aussi un mausolée. Moi, je pense que pour moi, MJC, j'assume mes mots. Si demain nous arrivons au pouvoir, le corps de Kasavubu, on doit le trouver là où il est, dans la brousse, et le ramener dans la capitale, lui créer un mausolée. Le corps de Mobutu là où il est au Maroc, on doit les ramener à Kinshasa, lui créer un mausolée. Et ça sera maintenant obligatoire. Tous nos présidents en fonction, s'ils sont morts, il faut qu'ils soient enterrés au pays pour garder l'unité nationale. Moi, j'assume mes mots. Je me présente M. Bienvenu Bambalé, le président fondateur de MJC. C'est un parti politique qui est en vogue, qui vont conquérir le pouvoir par la voie du ZIRN. Donc, si demain nous arrivons, dites-vous que Mobutu il sera enterré au Congo. Kasavubu sera, je dirais, ramené dans la capitale. On le créera aussi un mausolée. Tous nos présidents en fonction, ils vont être enterrés avec les honneurs, parce qu'ils ont servi un pays, un peuple, malgré les erreurs, ou les loupés, ou gérer les choses pas fiables. Voilà tout ce que j'ai à vous dire, mes chers concitoyens. Bonne soirée à vous. Merci.